Je suis Caroline d'Ansbach, reine consort de Grande-Bretagne de 1727 à 1737, épouse du roi George II. Mon histoire commence en 1683 à Ansbach, en Allemagne, où je suis née dans une petite principauté allemande. Très jeune, j'ai été reconnue pour mon intelligence et ma curiosité, attirant l'attention de nombreuses cours européennes. Orpheline à l'âge de 13 ans, j'ai été élevée par la reine Sophie-Charlotte de Prusse, qui m'a ouvert à la philosophie, aux sciences et à la politique, ce qui marqua ma vie et mon rôle en tant que reine. En 1705, j'épousai Georges Auguste, alors électeur de Hanovre, et nous avons formé un couple solide, malgré ses fréquentes infidélités. Mon mariage avec Georges n'était pas seulement une union amoureuse mais aussi un partenariat politique et stratégique. Ensemble, nous avons eu 8 enfants, et bien que mon mari ait parfois préféré la compagnie d'autres femmes, il a toujours compté sur moi comme son principal conseiller et confident. Mon rôle politique devint particulièrement important après l'accession de mon mari au trône en 1727. Contrairement à de nombreuses reines consorts, je ne me contentais pas d'un rôle purement décoratif. Je me suis impliquée activement dans la politique britannique et dans le soutien de plusieurs causes sociales. J'étais proche de Sir Robert Walpole, le Premier ministre, et j'ai souvent joué un rôle de médiation entre lui et mon mari, surtout dans les moments de tension politique. Mon influence discrète, mais efficace, a contribué à la stabilité de la monarchie et du gouvernement à cette époque. Sur le plan personnel, je me suis attachée à promouvoir l'éducation et la culture. Je m'intéressais à la philosophie, en particulier à l'œuvre de Leibniz, et je correspondais avec plusieurs penseurs de mon temps, dont le célèbre philosophe Voltaire. Grâce à mon appui, les arts et les sciences prospérèrent en Grande-Bretagne. Je fus aussi une mécène des hôpitaux et des œuvres de charité, consacrant une grande partie de mon temps et de mes ressources à améliorer les conditions de vie des plus démunis. Ma relation avec mon fils aîné, Frédéric, prince de Galles, était, malheureusement, loin d'être harmonieuse. Tout comme son père, j'avais des différends constants avec lui, et nos relations étaient souvent tendues. Frédéric, qui avait été séparé de moi et envoyé en Allemagne pendant son enfance, me reprochait cette distance, et nos conflits familiaux étaient bien connus. En 1737, je tombai gravement malade. Après plusieurs années de santé déclinante, marquées par des problèmes d'hygiène et des soins médicaux rudimentaires, je succombai finalement à une hernie qui s'infecta. Mon mari fut dévasté par ma mort. Georges, malgré ses infidélités et notre relation complexe, était profondément attaché à moi, et il ne se remaria jamais. Il ordonna que l'on place son cercueil à côté du mien dans l'abbaye de Westminster, avec la volonté que nos cercueils soient percés afin que nos corps puissent se retrouver dans la mort. Je suis Caroline d'Ansbach, une reine qui a exercé son influence non par le pouvoir direct, mais par la raison, l'intelligence et la médiation. Mon règne en tant que reine consort aura été marqué par un engagement pour la stabilité de la monarchie et le bien-être de mes sujets. Mon souvenir perdure comme celui d'une femme d'esprit, dévouée à son pays et à sa famille, malgré les défis.